Ces enfants qui ruinent le mariage de leurs parents. Dans la rubrique éducation matrimoniale d'aujourd'hui, on parle de ces enfants nés avant certaines unions qui ne valident pas la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire de leurs parents et qui sont utilisés par l'ex contre la relation. Le cas des femmes est le plus récurrent, dont nous allons en parler, et ça va peut-être se faire en plusieurs étapes. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique éducation matrimoniale. Je le dis, pour conduire une voiture, on passe un permis de conduire. Mais pour être en relation, on ne passe aucun test parce qu'on se dit que c'est normal. Alors que assez souvent, nous faisons des erreurs qui nous éloignent de notre objectif et même de relations qui étaient parties pour bien se passer. Alors si vous êtes intéressé pour prendre soin de votre relation, trouver encore des solutions à certains problèmes, vous êtes le bienvenu, la bienvenue aussi. Mais si ça ne vous intéresse pas, merci de swiper, vous n'êtes pas la cible. Messieurs, c'est certainement une conversation ou des conversations dans le genre que vous avez déjà eu avec votre partenaire parce qu'elle est venue vous rejoindre dans votre famille alors que vous avez déjà des enfants. Il y a le premier cas, des enfants que vous aviez eu avant de vous marier et ceux que vous avez eu pendant le mariage issus d'infidélité. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que des fois, ces enfants-là, vous n'avez pas eu forcément l'occasion d'agir dans leur éducation. Donc, ils ont été éduqués en général par leur maman. Quand vous les reprenez dans un nouveau mariage, remarquez, si l'ancienne partenaire n'accepte pas la rupture, le premier réflexe qu'elle aura, c'est d'utiliser l'enfant contre votre relation. En faisant quoi? Elle prédispose l'esprit de l'enfant en lui disant « Ton père nous a abandonnés à cause d'une femme. » Qui est cette femme? Celle avec qui vous êtes en ce moment. Donc, chaque fois que l'enfant est en contact avec cette nouvelle femme, il la voit comme un danger, une menace, il la voit comme une méchante personne, avant même qu'elle n'ait contact avec lui. Dans l'esprit de votre ex, si vous remarquez, depuis la rupture jusqu'à ce que vous ayez quelqu'un que ce soit sérieux, elle n'avait pas la même attitude. Même si pendant la rupture, elle vous a vraiment embêté à faire des dépenses et tout ça, c'est carrément différent de l'attitude qu'elle va développer quand une nouvelle femme entre dans votre vie, surtout quand elle sait que c'est sérieux. Parce que vous, en tant que père célibataire, vous avez confié l'enfant à sa maman en vous disant elle est mieux placée pour prendre soin de lui. Officiellement, il n'y a que l'argent que vous donniez. Vous n'étiez pas d'en faire des courses et les déposer. Donc quand elle appelle, elle dit il manque ça, vous payez. L'enfant a besoin de ça, vous payez. On a besoin de temps, vous payez. Pourquoi? Parce que vous vous dites que votre absence physique est déjà difficile à supporter. Vous n'allez pas encore vous absenter financièrement. Donc vous étiez un peu dans le genre à ne rien refuser. Et elle s'est habituée à ça. Sauf que la nouvelle partenaire, en vous regardant tout le temps sortir de l'argent, elle vous sent en train de dilapider. Et en général, ça arrive quand vous n'en avez pas beaucoup. Parce que ceux qui en ont beaucoup, la nouvelle femme ne se rend même pas compte des dépenses qu'ils font. Elle commence donc à vouloir canaliser vos dépenses, en des fois vous demandant de faire le point des besoins de l'enfant et elle commence à s'en charger. Sauf que là, elle devient une menace parce que l'ex ne demandait pas toujours par besoin. Elle demandait des fois pour elle-même ou juste pour vous embêter. Donc aujourd'hui, une nouvelle femme entre dans votre vie, elle commence à contrôler et ça ne plaît pas à l'ex. Ça, c'est la chose que vous devez savoir. Tout de suite, elle voit une adversité. Elle voit quelqu'un qui est une menace pour elle, quelqu'un qui va l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Elle va monter l'enfant contre cette personne. Et les fois où l'enfant sera en contact avec vous, cet enfant va préférer être avec vous qu'avec votre nouvelle partenaire. Même quand il n'y a jamais rien eu contre eux. Parce qu'il est déjà briefé pour ça. La chose qui va suivre, c'est quoi? Quand l'enfant vit avec vous, finalement, la femme essaie de lui donner une éducation. Et ça, c'est un danger. Il ne faut pas que la femme donne son éducation. Il faut que vous donniez votre éducation à tous les deux à l'enfant. Je sais que certains hommes, des fois, disent « Ah non, tu es la mère, faut gérer. » Mais une mère qui a porté un enfant le gère comme elle veut, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand elle n'a pas porté l'enfant, tout ce qu'elle fait est interprété différemment. Donc, il est mieux pour vous d'avoir une harmonie au niveau de l'éducation à donner à l'enfant. Par la suite, la femme qui est restée, donc qui est sortie de la relation, va commencer à identifier toutes les failles dans le comportement de votre partenaire. Même une maman biologique, des fois, a des écarts envers son enfant. À plus forte raison, celle qui ne l'a pas accouché. Logiquement, la mère qui est dehors devrait pouvoir donner des informations relatives à comment gérer son enfant. En général, elle est en mission pour pourrir votre vie. Elle va laisser des erreurs se faire et se baser dessus pour venir maintenant contre-attaquer dans votre relation. Ça va créer quoi? Un déséquilibre. Parce que vous êtes partagé entre elle et celle qui est là aujourd'hui. Vous ne savez pas qui écouter, qui croire. Mais en général, vous allez pencher vers la mère qui est dehors parce que vous vous dites, c'est la mère de l'enfant. La nouvelle est peut-être dotée d'un mauvais esprit, d'une mauvaise intention, même quand ce n'est pas le cas. Du coup, tout ce qu'elle fait est mal interprété. À un moment, vous allez voir que la mère qui est présente commence à se retirer de tout ce qui concerne l'enfant.
Donc, vous vous retrouvez marié avec une femme qui n'a plus le regard sur ce qui concerne votre enfant. Ce que vous faites qui est mauvais, c'est que vous allez retenir que ce côté, mais vous n'allez pas retenir tout ce qu'elle a essayé de faire au départ, qui a été combattu par la mère qui est restée en arrière. Quand une mère dit à son enfant, c'est à cause de cette femme que tu n'es plus avec ton papa, que tu ne le vois plus tous les jours, l'enfant n'a pas besoin de savoir si c'est vrai ou faux. Il voit cette femme avec vous, il a validé ce que sa mère a dit, surtout que c'est sa mère. Dans l'option où vous avez eu un enfant hors mariage pendant que vous étiez marié. Donc, c'est un enfant issu d'une situation d'infidélité et que vous ramenez à la maison. Mesdames, des fois, quand vous demandez que ces enfants-là reviennent à la maison, c'est parce que vous vous dites que ça va briser le lien entre le père et la mère. Si c'est la raison pour laquelle vous le demandez, la raison n'est pas bonne parce que ça ne brisera jamais le lien. Le lien, il est à vie. Mais quand l'enfant vient, des fois, vous vous retrouvez à devenir la babysitter. Et le père revoit toujours la mère parce qu'il estime c'est la mère de mon enfant, on sera jamais des ex. Vous vous sentez maintenant investi d'une mission qui est mal placée parce que vous faites votre maximum mais ce n'est jamais reconnu. Le pot cassé va aller vers l'enfant parce que vous vous dites c'est à cause de lui que je vis tout ça. La mère va vous combattre, elle va remettre en cause tout ce que vous faites. Donc tout ce que vous faites est tout le temps éprouvé, c'est tout le temps critiqué, vous êtes tout le temps dénigré et vous en avez marre. Fragile, la relation va devenir et finalement, vous ne vous sentez plus bien, vous dites « Ah non, je regrette ». Voici pourquoi certaines femmes disent « Je ne me mettrai jamais avec un homme qui a déjà des enfants ». Et pourtant, quand un homme dit « Je ne me mettrai jamais avec une mère célibataire », ça crée des débats. Chacun est libre de faire ses choix. Chaque être humain sait de quoi il est capable, ce qu'il est capable de gérer, de supporter ou pas. Quand vous savez que vous n'êtes pas à mesure de le faire, il y en a qui le disent après expérience et il y en a qui le disent à cause de témoignages. Le plus important, ce n'est pas qui dit quoi, mais c'est pourquoi on le dit. Il faut pas vous sentir exclu. Autant certains hommes ne veulent pas avoir affaire à des mères célibataires, il y en a qui les cherchent parce qu'ils se disent, elle a déjà eu des enfants, ce serait une bonne maman pour mes enfants. Et il y a ceux qui ont peur parce qu'ils se disent quoi? Pendant qu'on est ensemble, elle me donne l'impression de ne plus être avec le père de l'enfant. Mais dès qu'il y a un contact, encore des rapports sexuels, encore des rapports intimes, et moi je me sens maintenant le dindon de la farce. Les femmes peuvent penser la même chose.